Gérard Collomb a présidé sa première séance à la métropole depuis sa nomination au ministère de l'Intérieur. Législative avec le débat que TLM consacre à la 6e circonscription. Enfin, la rencontre entre Jo-Wilfried Tsonga et des enfants aujourd'hui à l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes. Des applaudissements pour une première séance du Conseil de la Métropole pour Gérard Collomb, fraîchement nommé ministre de l'Intérieur. L'occasion pour lui d'aborder la question de sa succession ici. Après les législatives, je quitterai cet emplacement-là. Je resterai conseiller métropolitain. Mon esprit ne sera jamais loin de la métropole lyonnaise, parce que celle-ci sera toujours au fond de mon cœur. Le nom de David Kimmelfeld fait partie de ceux qui sont cités pour remplacer Gérard Collomb à la métropole. L'opposition de droite a félicité le ministre de l'Intérieur pour ses nouvelles fonctions, non sans s'interroger pour la suite. Gérard Collomb, je pense qu'il se considère comme étant irremplaçable, ça c'est un point important. Et puis, est-ce que c'est quelqu'un qui le remplace temporairement ? Vous savez, je crois que ministre de l'Intérieur, c'est un ministère qui est un des plus fatigants, des plus physiques qui puissent exister. Et en plus, où il y a un stress permanent. Est-ce que notre ministre restera pendant les 5 ans ? C'est une interrogation. Ce sera l'un des points chauds des élections législatives, la 6e circonscription du Rhône qui correspond au découpage de Villeurbanne. La députée socialiste sortante Pascale Crozon ne se représente pas. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui portera les couleurs du PS. Dans le débat organisé aujourd'hui par TLM, les principaux candidats se sont affrontés. Je serai une députée utile aux électeurs de gauche qui doivent savoir que ce qui se prépare aujourd'hui au sommet de l'État, c'est une politique ni droite ni gauche, et droite et gauche. Donc par définition, 50% leur conviendra, mais 50% ne leur conviendra pas. Et donc ils auront besoin de députés de gauche à ce moment-là pour les défendre. C'est le clivage droite-gauche. D'ailleurs, on l'a vu, l'opposition entre des idéologies, des principes. Moi, je ne suis pas un homme politique. J'arrête pas de le répéter. Je vis un moment politique dans ma vie, ce qui n'a rien à voir. J'ai toujours été un entrepreneur. Dans la robotique, effectivement, et j'en suis très fier parce que ça, paradoxalement, crée des emplois, contrairement à ce qui a été dit en son temps par un candidat PS. J'ai pas attendu d'être rejeté d'un gouvernement ou d'une ville voisine pour pouvoir venir m'implanter à Villeurbanne. À la fois, je veux une France qui se redresse parce qu'on sort d'un quinquennat catastrophique et on va vers un quinquennat, malheureusement, où les orientations ne sont pas très très claires. Donc moi, je veux une France qui se redresse avec un positionnement clair. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est que nous sommes en déficit d'investissement vers une transition écologique. Ça n'est pas le problème du Code du travail. Au contraire, il faut le renforcer. Il y a suffisamment de précarité. Allez expliquer à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas un CDI d'aller acheter une baraque ou d'aller même simplement louer un appartement. Mais enfin, je veux dire, il faut que vous soyez dans la vie des gens, quoi. Moi, je vais vous dire d'abord ce que je ne souhaite pas. Ce que je ne souhaite pas, c'est une majorité de gauche, parce que là, on retournerait à Jurassic Park. Je ne veux pas aussi une majorité de M. Mélenchon, parce que là, ça serait la Corée du Nord, voire dans le meilleur des cas, Cuba, mais oui. On n'a pas le soleil. Rappelons qu'au total, 19 candidats se présentent dans cette 6e circonscription. Un sondage IFOP donne Bruno Bonnell en tête au premier tour avec 30% des intentions de vote, devant Najat Vallaud-Belkacem, crédité de 19%. Retrouvez l'intégralité de ce débat sur TLM, diffusé le 29 mai à 20h. Toute notre classe était super excitée à l'idée de le voir et voilà. Oui, j'étais très contente de voir Tsonga parce que c'est une chance de voir une star connue. Cadeau pour près de 200 enfants du réseau Espérance Banlieue invités aujourd'hui à rencontrer Jo-Wilfried Tsonga sur l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes au parc de la Tête d'Or. Je crois que ces enfants ont des quotidiens plutôt difficiles. Et des fois, on peut vite se décourager. Donc, je pense que c'est très bien qu'on puisse passer du temps avec eux et leur montrer que, avec du travail et de l'abnégation, on est capable de tout. La Fondation Espérance Banlieue, ce sont des écoles avec des petits effectifs sur des territoires où il y a peut-être moins de chances qu'ailleurs pour aider au mieux les enfants, pour les accompagner dans leur scolarité de façon optimale. Rappelons que l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes se déroule jusqu'à samedi à la Tête d'Or. À noter aujourd'hui l'entrée en lice sur le central de Gilles Simon, opposé à Medvedev.
La grande histoire de Lyon avec la bande dessinée a débuté dès 1940, au moment de l'occupation allemande et du repli de certains éditeurs parisiens qui ne pouvaient plus publier librement à Lyon. On l'a un peu oublié, mais Lyon a joué un rôle important dans l'histoire de la bande dessinée. C'est ce que retrace la dernière exposition de la bibliothèque municipale, qui rend notamment hommage aux éditions lyonnaises. Alors les grandes maisons d'édition lyonnaises, c'était les éditions Pierre Mouchot, qui ont publié en particulier Fantax, le premier super-héros français, les éditions des Remparts, les éditions Imperia et les fameuses éditions Lug. Ça représente des petits formats que j'ai vus dans ma jeunesse, notamment en allant chez le coiffeur. C'était le passage qui me marquait le plus. Et en fait, je m'aperçois que Lyon a une grande place là-dedans, sans que je le sache, quoi. Pour redécouvrir le savoir-faire lyonnais en matière de bande dessinée, rendez-vous à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu jusqu'au 4 novembre.